L'histoire que je vais vous raconter vous paraîtra bizarre, mais c'est une histoire qui m'est arrivée moi personnellement. Je suis né en 1960 et les années 60, c'était le temps des familles conservatrices. On était en quelque sorte où il n'y avait pas de filles qui fumaient, il y avait pas de filles qui s'assillaient dans des cafés. Euh, j'ai grandi avec ce sentiment de, que les filles étaient, enfin, devraient être en quelque sorte conservatrices. Mais c'était quand j'étais encore jeune, j'avais 14 ans, 15 ans. Première année, nous étions une classe de 40 élèves, tous des garçons. Euh, Tout le monde travaillait. Il y avait des élèves brillants. Alors le dernier, il a un certificat d'honneur, tableau d'honneur, le dernier. Alors, puisque nous étions parmi les meilleurs, cette classe-là, on est passé en deuxième année et aussi même score, on était les meilleurs du collège. Alors en troisième année, le gouvernement marocain a décidé que, spécialement l'enseignement public, que les filles doivent intégrer les collèges et que la mixité soit euh, établie dans les collèges, dans les écoles. Parce qu'auparavant, il y avait des écoles réservées pour les filles, des écoles réservées pour les garçons. Donc, on commençait à parler de l'émancipation de la femme dans le monde arabe. C'était je, je me rappelle très bien, en Égypte, il y avait Ibrahim, Mohamed Ibrahim, celui qui a défendu l'émancipation de la femme et que la femme il ne devrait pas rester à la maison, elle devrait participer au progrès de la société. Et c'est pour ça que ils ont décidé que la mixité soit établie dans les collèges et les lycées. Malheureusement pour moi, j'étais un adolescent et la mixité ne m'a pas aidé et j'ai redoublé la classe troisième année. Et bien sûr, je faisais rien. C'était nouveau pour nous. Alors là, j'ai raté la troisième année. L'année, et plus précisément, c'est que pas vraiment raté, j'avais 12 de moyens, mais le problème c'est que le prof de maths a strictement refusé que je sois admis en quatrième année. Parce que auparavant c'était les profs qui avaient la parole définitive. Alors, malgré l'intervention de plusieurs profs de français et profs d'arabe, parce que j'étais bien en français, il a refusé catégoriquement. Il leur a dit non, il doit absolument redoubler. L'année d'après, j'ai réussi avec 16 en maths. Mais, encore une fois, le prof de français n'a pas voulu que je passe scientifique. Il a dit non, absolument négatif, que El Fakir Mohamed passe. Il doit passer lettres, parce que auparavant, les lettres, c'était. Elle dit, elle est capable que le cursus, la poursuite de ses études, je vois moi personnellement qu'il est fait pour ça. Il a de bonnes notes en maths, il a de bonnes notes en arabe, il n'y a pas de problème, mais il a refusé catégoriquement. Alors j'ai passé cinquième année lettres, sixième année, septième année. Après, je me suis engagé dans l'armée. Grâce à la langue française, j'ai pu réussir.
J'avais eu 18 en maths et 3 plutôt 18 en français et 3 en maths. Et de là, c'est une autre histoire et je ne vais pas la raconter maintenant, mais moi justement je voulais vous parler de l'histoire parce que je vais sidetrack. So, la prochaine fois je vais raconter pour comment j'ai pu m'engager dans l'armée. Mais maintenant je vais vous parler des filles. Je me suis marié en 1989. Mon rêve c'était d'avoir un garçon. Alors j'ai eu ce garçon-là et ça m'a fait un grand plaisir, d'accord, un garçon, et pas de problème. Resté pendant 4 ans, j'ai eu le deuxième, c'est un garçon aussi. Alors là, je commençais à dire, yeah, pas de fille, pas de problème. Alors, ma femme, il est entré vers, je pense, les trentaines, 32, 33, il s'approche de ménopause. L'histoire qui a bouleversé ma vie, qui a changé ma conception vers les filles, c'est j'étais dans l'armée de l'air, j'avais un problème, ce qu'on appelle le vertigo, j'avais des air sickness, le mal de l'air. Je ne, je suis toujours, j'ai toujours un problème si je euh, vol basse altitude ou entraînement, j'ai un problème je vomis tout le temps. J'avais un problème, alors à 18 ans, je pense, à 18 ans de service, je me suis dit, il faut que avant de quitter l'armée, parce que j'avais l'intention de le quitter après le contrat, je suis parti, je suis parti en consultation à l'hôpital le militaire pour connaître la raison pour laquelle j'ai ces problèmes-là et pourquoi il n'est pas guéri depuis pas mal de temps, depuis 18 ans de vol. Alors là, et c'était pour moi une sorte de préparation pour que je puisse quitter l'armée avec que ce soit la maladie imputable à l'armée, tu vois, on quitte l'armée. Mais alors, je me suis trouvé chez le neuro, euh, tout ce qui a rapport avec la neurologie, département de neurologie. Je suis resté dans une chambre, ils m'ont donné une chambre, ils m'ont fait une PL, c'est une ponction lombaire. Il prend un truc, un liquide de votre dos, c'était vraiment horrible. Et il l'envoie en France et il analyse, et c'est l'ADN, tout ça, tous les problèmes qui existent, ils peuvent être détectés euh, en analysant ce liquide. C'était dur, hein. Alors là, mais quand on fait l'APL, tu peux pas bouger. La tête elle est lourde et tu restais coincé dans ton lit. Avec moi dans la même chambre, il y avait un vieux monsieur qui avait une paralysie à côté, hein. Euh, c'est pas facial, c'est à côté, hein. Il est paralysé à moitié, il peut pas bouger. On s'est familiarisé, on commençait à parler de l'histoire, son histoire. Il m'a raconté que il s'est marié avec une femme, la première, elle est morte. Il a eu 2 enfants, une fille et un garçon. La fille travaille, elle a un poste très important, c'est pour ça qu'il se trouve à l'hôpital militaire. Et un autre enfant, et s'est remarié avec une autre femme. Il a eu 2 garçons, un garçon de 18 ans et les autres, il m'a dit qu'il était chassé, il est à l'aise en quelque sorte. On s'est familiarisé ensemble. Alors, le week-end, les visites. Alors, sa fille, la grande fille, est venue avec son frère et l'autre femme avec ses enfants. Alors, moi, j'étais coincé dans mon lit et regardais la scène qui va se passer après. Alors, celui qui s'est chargé de lui, n'est pas le garçon, n'est pas la femme,
c'est sa grande fille. Alors c'est elle qui l'a emmené vers la douche, lui a pris une douche, il a pris les vêtements, il a lavé tout. Son père était vraiment euh, paralysé. Alors là, il a pris soin de lui, il lui a lavé son corps et tout ça, il lui a changé toute seule, hein. Et les autres, ils regardaient. euh, alors à cet instant-là, je commençais à méditer. Alors, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer que lorsque je suis un vieux, qui va prendre soin de moi? Et je n'ai pas de fille. Les garçons vont être mariés, ils vont avoir leur vie. Alors qui va s'occuper de moi? Alors j'ai pas de fille. Et je haïssais les filles d'ailleurs. Je n'aimais pas les filles. Parce que les filles étaient très dures à éduquer. Si tu as une fille qui dévie de droit de chemin, alors c'est un problème. Alors c'est pas. Alors, ma conception, ma vision euh, que j'avais envers les filles, totalement changé. Et je commençais à aimer et avoir une fille. Alors de là, chaque fois que je prie, le bon Dieu, je lui demande de me donner une fille. Chaque fois que je prie. Et pendant... Ça a pris 3 mois, 4 mois ou 5 mois, je ne me rappelle plus, parce qu'elle est née en 2001 et moi, j'avais presque 20 ans de service, j'avais 19 ans de service, donc ça m'a pris une année à prier 8 mois à peu près. Alors, ma femme est tombée enceinte et j'avais peur d'avoir un autre garçon. Alors là, le jour où on a fait l'échographie, ils ont annoncé euh, que j'ai une fille, bah, j'étais vraiment fou de joie. Ah, vraiment, incroyable, je me rappelle très bien. Alors, je vais arrêter maintenant, mais je vais continuer l'histoire pour vous montrer qu'est-ce qui s'est passé après avoir eu cette charmante fille. Allez, à la prochaine.